Salut l'équipe. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un tutoriel pour savoir comment automatiser vos signaux de trading à partir de TradingView directement vers MetaTrader 4, une plateforme de trading. Euh, les étapes dans ce tutoriel peuvent être appliquées pour les plateformes comme SpiderTrend et ou encore MetaTrader 5. Alors, on y va, c'est parti. Je suis allé dans mon ordinateur à distance. Désolé pour la qualité de l'image, mais vu que j'ai déjà un setup complet, une installation complète sur ma machine locale, je préfère utiliser cette machine pour vous démontrer à partir du tout début, à partir de rien, comment effectuer le processus. Alors, vous allez dans Solutions. Ben, il va falloir vous identifier, j'avais oublié ça. Il va falloir vous identifier. Si vous n'avez pas de compte, c'est très simple. Vous venez ici s'inscrire et vous créez un compte. Alors, je me connecte. Jamais de la vie. Je n'enregistre pas le mot de passe. Alors, je disais, il faut aller dans Solutions. Vous pouvez voir, j'ai déjà une solution ici, mais pour le bien de cette vidéo, je vais créer une nouvelle solution. Vous devez ici, en créant une nouvelle solution, seulement choisir des plateformes disponibles. Alors, par ici, je vais prendre TradingView parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et suivant. Ensuite, ici, c'est MetaTrader 4 parce qu'elle est disponible aussi. Suivant. Vous allez donner un nom à votre solution. Moi, je vais l'appeler Salut. Et ici, un alias, je vais l'appeler MDR. Alors, je vais créer. Désolé, hein, je choisis vraiment des noms bidons. C'est pas ça le plus important. Alors, ça, c'est le panel de votre solution. Et vous pouvez voir que vous n'avez pas de symbole disponible dans votre solution parce que ça, c'est le travail de logiciel de trading. Il va installer tous les symboles dans votre solution. Alors, vous allez devoir aller dans Logiciel et ensuite MetaTrader 4. Assurez-vous bien que c'est MetaTrader 4 et que ici, vous allez cliquer sur Télécharger. Pour l'instant, c'est juste en anglais. Donc, il va falloir faire avec. Hein. C'est téléchargé. Alors, on va retourner dans notre solution. Bon, la prochaine étape se passe dans votre logiciel de trading, MetaTrader. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est une version qui est distribuée directement par par un broker. C'est pas vraiment mon broker de choix, mais c'est lui que j'ai choisi d'utiliser dans les vidéos parce que c'est le tout premier broker que j'ai utilisé quand je commençais à trader. Alors, vous devez cliquer sur Auto Trading ici pour autoriser le trading automatique. Vous devez aller dans Outils. Ben ici, c'est écrit Tools, mais si votre logiciel en français, ce sera écrit ici Outils, Options, et vous allez voir dans Expert Advisor, vous devez absolument cocher cette case pour autoriser les requêtes web pour certains URL. Donc, vous devez ajouter un URL ici. Add a new URL. Je traduis en français ce qui est écrit, hein, donc c'est un peu ça le but. Parce que j'imagine que vous aurez votre plateforme en français. Donc, vous allez entrer ici https bon, vous voyez ce que vous devez faire, vous devez entrer ça ici. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Donc, vous complétez ça ici, vous appuyez OK, moi je cancel et on a fait la même chose. Prochaine étape, très super important ici, je l'ai déjà fait, mais sinon, à la base, le curseur ici, il est un peu plus gros parce que à la base, tous vos symboles ne sont pas indiqués ici. Donc, vous devez cliquer droit ici, ce que j'ai déjà fait, mais vous devez le faire. Et vous faites Show All, montrer tout, afficher tout, pour montrer tous vos signaux. C'est vraiment très important parce qu'au moment où vous allez installer votre Expert Advisor, votre logiciel, s'il ne voit pas tous les symboles, il va juste envoyer ceux qu'il voit. Donc, assurez-vous de faire ceci avant d'installer le logiciel. Alors, vous allez aller dans Fichier et dans Data Folder et donnez-moi un instant, juste le temps de récupérer dans Téléchargement, dans Download. Je vais récupérer le logiciel qu'on a téléchargé. Le fichier, allez, je le copie, je le ferme.
Alors, vous revenez à l'endroit où on était, MQL4, expert, et ici, vous copiez. Ah, vous collez, autant pour moi. Alors, c'est collé, c'est fait. Et ici, vous ne le voyez pas, mais il suffit juste de réactualiser dans le fond. Actualiser, rafraîchir. Puis vous allez le voir. Vous allez le voir ici. Maintenant qui est là, c'est impératif, hein, même si vous avez 10 graphiques ici, là, parce que ouais, je peux ajouter un autre graphique là si je veux. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de tirer et de déposer le IE dans au moins un graphique. Faut qu'il aille quelque part. Je recommande pas de l'avoir dans plusieurs graphiques, non, vous l'ajoutez juste dans un graphique. Au moins un, juste un. Alors ici, dans la dans l'onglet Common, assurez-vous en sécurité ici, vous devez autoriser les imports DDL. Allo DDL import, ça c'est très très important, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Et ici, vous devez mettre l'URL. L'adresse URL, c'est très facile, c'est disponible pour tout le monde, c'est https://signal auto avec un T, autotrade.com. Et ici, vous devez entrer la clé de votre solution, solution key. Vous devez entrer la clé de votre solution, elle est disponible dans votre panel de solutions dans l'onglet paramètres. Alors, dans l'onglet paramètres, clé de la solution, vous pouvez simplement copier comme ça, ou vous pouvez juste cliquer pour copier la clé. Elle n'est pas belle la vie. Et vous venez ici, vous collez. Alors, c'est très simple. Vous êtes prêt, il vous manque rien. Là, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez cliquer sur OK, l'expert advisor, le logiciel, il va s'installer. Puis, si jamais il vous manque un truc que vous n'avez pas fait nécessairement, étapes, vous allez recevoir une erreur ou un avertissement. Donc, on y va. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et vous pouvez voir ici, dans l'onglet expert, ce qui se passe. Vous voyez, il est en train de faire tout ce qu'il va faire. Ça, c'est un avertissement qui vous rappelle que vous devez avoir ajouté ça. Mais je l'ai fait, donc je clique sur OK. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et cliquez sur OK. Alors, aussitôt que vous voyez EA Ready ici, ou Verified, RSOcket.verified, vous êtes prêt. Vous n'avez plus rien à faire de ce côté, à part choisir votre stratégie de management. En fait, à part customiser les options ici et là, votre stratégie de sortie, votre stratégie d'entrée, vous n'avez rien d'autre à faire une fois que ça c'est fait. Donc, on va... Je vais sauter une étape, juste pour vous montrer ce qui s'est passé. On était ici tout à l'heure, on n'avait pas de symbole, mais là, abracadabra, tous les symboles y sont. Donc, vous pouvez afficher tous vos symboles et parcourir, naviguer, choisir lesquels vous voulez ajouter. Mais plus pratiquement, vous pouvez juste rechercher ici, par exemple, l'or, qui a le symbole XAOUSD. Je vais l'ajouter parce que je l'aime bien. Vous pouvez les ajouter un par un comme ça. Mais ce qui est encore plus pratique, parfois, c'est les ajouter tous d'un coup. Ajouter tous les symboles dans les opérations de maths dans la section paramètres. Alors, ajouter tout. Alors, ça va prendre quelques secondes. Ça ne devrait pas prendre tant de temps. Hein. Alors, c'est fait. Et si on revient ici, par exemple, on voit que il n'y a plus de symbole. Tout a été ajouté, donc vous pouvez plus en ajouter, vous pouvez plus en trouver là-bas. Hein. Donc là, maintenant, ça, c'est les symboles qui sont autorisés, ils ont tous été ajoutés. Et pour cette vidéo, bon, on va modifier le symbole qu'on va utiliser pour envoyer le signal. Donc ici, oui, je suis sûr de vouloir modifier. Je vais modifier le lot size et je vais mettre ici 2. Et ici, je vais écrire, pourquoi pas, Ethereum. Alors, on va sauvegarder ça. Ok, c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, on peut maintenant envoyer notre signal de trading.
Bon, ici, j'ai quelque chose à vous dire, c'est très important. Avant d'envoyer un signal dans votre solution, que ce soit par Telegram, que ce soit par... Peu importe la source, le signal va passer par le vérificateur de signal. Donc, c'est très important toujours de vérifier que votre signal il est bien formaté et qu'il a été bien lu. C'est pour ça que cet algorithme est mis à votre disposition. Donc, vous allez juste retourner ici dans la section vérificateur des signaux. Et vous allez entrer ça ici. Oups, là. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi, c'est pas normal, mais quand TradingView va vous envoyer le signal, quand vous allez le formater de façon à ce que il y ait des retours à la ligne. Mais ici, je ne sais pas pourquoi quand on copie là, il ne copie pas le retour à la ligne. Bon, c'est pas grave. Je ne sais même pas pourquoi j'ai recopié. On va juste formater comme TradingView l'aurait formaté. Donc, comme il faudrait le formater dans votre script TradingView. Alors, c'est pas super bien formaté, mais bon, l'algorithme il est fait pour ça. Hein. Il supporte des tels. Bon, maintenant, vous pouvez vérifier. Vous voyez que c'est complet, votre order, il a été retrouvé. Ça ici, c'est le lot size par défaut parce que nous sommes dans nos symboles par défaut, notre liste de symboles par défaut. Mais si vous allez dans Salut, qu'on a créé, et que vous effectuez ça, vous allez voir que, alors, ça c'est ce qu'on a dû écrire, qu'on a remplacé, donc ça c'est ce qui s'affiche. Et si on lui donne par exemple le nickname, j'espère que je ne vais pas faire une erreur de frappe, on vérifie, vous voyez que quand même le résultat est toujours bon. Parce qu'on a donné un nickname à l'ETH. Il a trouvé le symbole avec le nickname. Donc, si je mets ici Ethereum, ça change tout. Le signal est incomplet. Donc, assurez-vous toujours que votre signal est valide pour votre solution. À moins que vous décidiez d'utiliser nos symboles par défaut, ça peut se faire dans paramètres. Vous avez juste à aller dans paramètres, puis modifier les paramètres de votre solution. Et faire en sorte que, bon, vous allez utiliser, vous n'utilisez pas la liste de symboles autorisés, donc vous utilisez notre liste par défaut et vous validez. Mais bon, on va pas faire ça ici, c'est juste des fins de démonstration. Maintenant que ça c'est fait, on a vérifié notre symbole. Il nous reste juste une chose à faire, c'est aller dans TradingView. Et je vais déjà aller récupérer l'information qu'il nous faudra dans TradingView. Cette information se trouve ici. C'est la clé de la passerelle, le webhook. Vous avez juste à copier ça en fait. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Hein. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet et savoir c'est quoi un webhook. Bon, je l'ai appelé passerelle. Vous avez juste à venir ici et créer une nouvelle alerte. Et alors là, ici, on va effacer tout ça et copier votre passerelle. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit webhook. Vous avez juste à coller ça ici. C'est parfaitement collé et il nous reste juste une chose à faire après ça. C'est attendre le prochain signal. Alors, je ne vais pas vous perdre votre temps. Non, je préfère ne pas vous perdre votre temps. Un instant. Je vais juste placer ça de la sorte. Je vais juste placer ça de la sorte. Et on va attendre qu'on reçoive un signal en live, en direct. Comme ça, vous allez voir que tout se passe parfaitement et que tout marche très bien. Alors, à tout à l'heure. Désolé, hein, le signal est arrivé, mais je l'ai raté. Mais on peut voir qu'on a reçu un signal ici. Je vais regarder là. On voit que le SL il est à 1347.1 et si on regarde le SL ici, il est à 1347.1. Je vais quand même essayer de vous avoir un nouveau signal parce que bon, c'est quand même le but de la vidéo.
So we have a new signal. Stop loss. Un nouveau signal. Le stop loss est à 13,39,74 et ici le stop loss est à 13,39,74. Vous voyez que tout s'est super bien exécuté. Il arrive à 19h52 là-bas, puis ici à 52. Attendez. Il arrive ici à 52,02 et il est ouvert à 52,03. Donc tout se passe super bien. Et si on retourne par exemple ici, je vais dire ça, et qu'on rafraîchit la page, en plus du signal de tout à l'heure que j'ai manqué, on peut voir que on a un nouveau signal. Tout s'est bien passé. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ce logiciel. C'est un logiciel pour Telegram qui vous permet de sélectionner les chats qui vont vous envoyer les signaux. Donc, il va écouter les chats que vous allez sélectionner et chaque fois qu'il y a un signal, il va l'envoyer à votre solution. À plus tard.